Docteur, j'ai une question un peu délicate. J'entends tout et son contraire sur la sexualité, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, ce qu'on doit faire ou éviter. Franchement, je ne sais plus quoi penser. Vous n'êtes pas le seul. La sexualité est un sujet plein de mythes, souvent hérités de la culture, d'Internet ou de films. Aujourd'hui, on va en décrypter 10 ensemble, scientifiquement, pour que tout le monde y voit plus clair. Premier mythe. La fréquence des rapports définit si un couple est heureux. Faux. Ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. Chaque couple a son rythme. Ce qui rend heureux, c'est la complicité et la communication, pas un chiffre. Deuxième mythe. Les hommes ont toujours plus de désir que les femmes. Faux aussi. Le désir varie selon les personnes. Le stress, la fatigue, la confiance, pas selon le genre. Troisième mythe. Après 50 ans, la sexualité c'est fini. Pas du tout. Elle change, oui, mais ne disparaît pas. Avec un peu d'adaptation et de dialogue, elle peut même devenir plus épanouie. Quatrième mythe. Le porno c'est la vraie vie. Absolument pas. Le porno c'est une mise en scène. Dans la réalité, le consentement, le respect et la tendresse comptent bien plus. Cinquième mythe. Les préliminaires, c'est facultatif. Non, ils sont essentiels. Ils favorisent le plaisir, la détente et la confiance mutuelle. Sixième mythe. Les hommes ne peuvent pas avoir de panne s'ils aiment leur partenaire. C'est faux et culpabilisant. Le stress, la fatigue, un souci de santé, tout cela peut provoquer une panne, même quand on est amoureux. Septième mythe. Une femme doit avoir un orgasme à chaque rapport. Encore un mythe. Le plaisir féminin est complexe et ne passe pas toujours par l'orgasme. Ce n'est pas une course, mais un partage. Huitième mythe, la pilule protège des infections sexuellement transmissibles. Faux, seul le préservatif protège des IST. La pilule ne prévient que les grossesses. Neuvième mythe, si on s'aime, le sexe doit être toujours parfait. Non, il y a des hauts et des bas, comme dans toute relation. L'important, c'est d'en parler sans jugement. Dixième mythe, parler de sexualité, c'est gênant. Et pourtant, c'est la clé. En parler, c'est se libérer de la honte et mieux comprendre son corps. Merci docteur. Je crois que je me sens déjà un peu plus détendu. C'est le but. La sexualité, ce n'est pas une performance, c'est une relation. Osez poser des questions, parler, consulter si quelque chose vous inquiète. Une sexualité épanouie, c'est avant tout une sexualité libre de culpabilité et respectueuse de soi et de l'autre.